Raymond Pierre, peut-être vous avez un œil d'observateur aussi par rapport à tous ces arguments que viennent de citer Michel Ravil. Un œil d'observateur, oui, parce que les joueurs qui ont été cités, bon, je les connais, notamment Milon, qui marquait beaucoup de buts en Guadeloupe. On disait à chaque fois, ne le laissez pas frapper, parce que s'il frappait, il y avait but. Et donc, effectivement, depuis quelques années, j'étais à la formation des jeunes. Et donc, chaque année, on a eu un enfant qui est rentré au CREPS. Et notre souci aujourd'hui, c'est comment trouver un club pour ces jeunes. S'ils n'ont pas été retenus par un observateur, par exemple, lors leur passage au CREPS. Ensuite, comment les envoyer faire des essais? Comment contacter les clubs? Est-ce qu'il faut faire des CV? Est-ce qu'il faut faire des courriers particuliers? Enfin, on tâtonne. On essaye d'une manière, on essaye d'une autre manière. Et aussi, les clubs, chacun ont leur affinité et chacun a leur fonctionnement. Donc, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont dans l'équipe senior, mais qui espèrent encore trouver un club, puisqu'ils ont 17, 18. Il y en a qui ne sont pas encore majeurs. Donc, eux, ils espèrent encore faire un essai et peut-être voir un club. Sauf qu'il faut avoir des qualités. Il faut avoir des qualités, ça c'est sûr. Voilà. Mais je pense qu'ils les ont. Et surtout les qualités que vient de citer Michel Ravil, en tant qu'observateur. Oui, moi je pense que le domaine qu'on est en train de développer là, c'est quand même très complexe. Hein. Vous savez, j'ai vu des joueurs être titularisés qui n'avaient pas forcément les caractéristiques que j'exprime. Attention, parce que le football, lorsqu'il prend de l'ampleur, et même au petit niveau, hein, il y a des gens qui sait autour de la table qui ne s'est pas dit mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Mais parce que l'entraîneur, lui, il pense, il croit, et puis prend la ligne. Alors maintenant, c'est au joueur, lorsqu'il est sur le pré, et de prouver, de faire ce qu'il faut pour que son entraîneur ne soit pas en difficulté, et tout un tas de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas écrites. Et c'est ainsi que moi, à mon avis, il y a des joueurs qui n'ont pas spécialement des caractéristiques que j'ai développées, mais qui ont autre chose et qui passent. Alors c'est pour ça que je dis que c'est très complexe. Quant à le recrutement ou je dirais l'approche qu'on doit faire vis-à-vis des centres de formation, enfin des clubs professionnels, je sais pas. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est difficile. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Michel Ravil. L'année prochaine, vous serez encore dans Guadeloupe, très certainement? Je ne sais pas. Déjà, la JOCR a des difficultés, donc je ne sais pas si les observateurs dont je fais partie seront encore à l'œuvre pour la JA. Moi, ce que je souhaite, c'est de continuer là, parce que, bon, je suis à la retraite, mais j'ai diverses activités, dont celle-ci, que je prends vraiment du plaisir à l'effectuer, parce que je suis au contact de gens, de clubs, de parents, même des jeunes. Les jeunes, on évite trop d'être en contact avec eux parce qu'il peut y avoir des interprétations malsaines vis-à-vis de nous. Donc, surtout avec les dirigeants, avec les parents, et il y a des échanges, et puis on est amené à rencontrer des gens divers, de cultures diverses, et ça, c'est très enrichissant. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Je vous en prie, je vous remercie de m'avoir invité, et puis voilà. J'espère avoir répondu à vos questions de manière la plus claire possible. Tout à fait. Restez toujours à cette place. Alors, je me tourne vers vous, Frédéric Mounsabi. Alors, évidemment, pour mener à bien aux destinées de ce club de la SPL, j'ai envie de dire, eh bien, il y a un travail considérable à faire et qu'il faut aller chercher, vous l'avez précisé, il faut aller chercher des sponsors, il faut aller chercher des moyens. Comment vous faites, justement? Bon, jusqu'à ce jour, c'était vraiment c'était la débrouillardise, hein, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'observateurs. Beaucoup d'observateurs de clubs nous demandaient comment on faisait pour être là, être à cette position,
avec le si peu de moyens que nous avions. Oui. Mais c'est un travail de tous les jours, hein. C'est un investissement personnel de chacun. Quand je dis investissement personnel, je ne parle pas seulement au niveau du temps, hein, je parle au niveau financier aussi, puisque beaucoup de dirigeants mettent la main à la poche. Et c'est malheureux, hein, quand même à dire, hein, que des dirigeants bénévoles soient obligés de mettre la main à la poche pour faire fonctionner un club qui travaille pour la jeunesse d'une commune. Et j'espère que les personnes qui nous regardent, les personnes qui peuvent nous aider, hein, je parle des collectivités, ne le regretteront pas un jour et qu'ils ne se diront pas plus tard que c'est un gâchis. Parce qu'avoir une telle jeunesse qui fonctionne, avoir un tel club qui fonctionne et qui est à la porte de l'élite, et ne pas jeter un regard sur eux, je pense que c'est, on peut dire, sans exagérer, que c'est un crime. Et il faudrait que chacun prenne ses responsabilités à un moment donné et qu'il se dise, et qu'il ne se cache pas derrière quelque argument que ce soit, et qu'il se dise qu'il est temps de nous aider parce que nous faisons un travail important. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aller chercher des sponsors, qu'il faut aller chercher de l'aide, on monte des dossiers, bien sûr, on ne reste pas inactif. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un partenaire qui va nous aider l'année prochaine. Steve, qui est responsable de la communication, va en parler tout à l'heure, mais c'est Kia Motors. J'espère qu'on va continuer à être au niveau sportif pour qu'il puisse, puisque un partenaire, c'est bien son nom, hein, c'est un partenaire, c'est-à-dire que c'est un échange gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire que lui, il nous aide, mais nous aussi, on doit montrer qu'on est présent pour pouvoir faire parler de nous et que lui aussi ait un retour sur investissement. Donc, on espère que Kia Motors ne sera pas déçu de l'investissement qu'il fera en notre jeunesse et en notre club. Alors, évidemment, avant d'interroger le chargé de communication de la SPL, je m'adresse justement au footballeur, Steve Bistoké. Bonsoir, Steve. Bonsoir. Alors, avant tout, je disais que vous êtes footballeur. Est-ce que c'est une immense joie pour vous d'évoluer dans ce club péruvien? Moi, je suis tombé amoureux de la région déjà dans un premier temps. Donc effectivement, le projet, ça fait quand même pas mal d'années. Ça fait 5 ans qu'on se donne corps et âme pour cette cause. Et donc effectivement, je m'y retrouve tout à fait. Et si je sors à chaque fois de Pointe-à-Pitre pour monter dans le Nord, c'est bien la preuve que le projet m'intéresse et que je m'y identifie tout à fait. Alors, en tant que chargé de communication, vous avez aussi un rôle important que vous jouez dans cette association. Alors, la communication, justement, c'est une forme de métier, mais c'est encore plus intéressant, justement, qu'on est joueur également, parce que, en fait, on communique non seulement sur la toile, sur Internet, on fait des visuels, des flyers, des choses comme ça, mais on est à l'écoute des joueurs, on est à l'écoute des dirigeants, on est à l'écoute des supporters, on vit tout de l'intérieur et c'est beaucoup plus facile en fait. Et c'est ça qui est encore plus passionnant parce que justement, on a à chaque fois le maximum d'éléments pour pouvoir prendre les bonnes décisions ou même suggérer, donner son avis avec le maximum d'éléments. Donc justement, c'est très intéressant à vivre. Oui, président, vous aussi, vous avez un rôle important que vous jouez au sein de ce club de la SPL, président donc Angelin Makiaba. Alors, ça fait déjà quelques années que vous êtes à la présidence de ce club. J'ai envie de dire au destin même de ce club péruvien. Quel sentiment qui vous habite actuellement de voir que votre club va accéder la saison prochaine en PHR? Avant tout, je dirais bonsoir à tout le monde, bonsoir aux Péruviens, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir au sport.